Moi j'ai commencé par faire une formation de technicien audiovisuel dans le but d'apprendre la réalisation, d'apprendre le cadre, la lumière. C'est là que je rencontre François Descraques qui va devenir mon comparse et qui fera plus tard le Visiteur du futur. J'ai bossé beaucoup en film institutionnel. J'ai fait 7 ans de films pour les entreprises où je faisais cadreur, monteur, chef-op, réalisateur. Et au bout d'un moment, j'ai pu quitter le monde de l'institutionnel pour faire de la série, parce que c'est ce que je faisais avant le week-end. Et ensuite, c'est devenu vraiment mon activité à plein temps sur Internet, parce que ce qui était gratuit ce qui est toujours gratuit sur Internet, mais qui ne présentait aucune possibilité de carrière, est devenu finalement quelque chose de produit. On a pu faire des séries produites avec Ankama, avec Endemol, avec France Télé Nouvelles Écritures, donc on a pu commencer à en vivre. Et donc de l'écriture et de la réalisation de séries, je suis passé à l'écriture de romans. En fait, bizarrement, je suis revenu à mes premières amours puisque j'ai toujours aimé écrire. Sauf que en fait, pendant 10 ans, j'ai fait du scénario, des scénarios de format court, de séries. Et grâce à l'expérience du Visiteur du futur, où on m'a proposé d'écrire la suite de la série, qui s'appelle La Meute, et ben, j'ai pu renouer avec le plaisir de l'écriture et écrire ensuite un roman, un thriller fantastique qui serait dans un univers plus spécifique, qui m'appartient un peu plus et qui m'éloigne un peu de YouTube, quoi. Je vais pas faire que de l'écriture parce que déjà parce qu'on gagne pas d'argent quand on écrit des romans, il faut le savoir, hein, c'est pour l'amour de l'art, donc on ne peut pas faire que ça dans la vie, on est obligé d'avoir quand même un autre métier. Et puis même artistiquement, c'est un travail au long cours, c'est 1 année, 2 années, vraiment sur un seul projet, c'est pas possible. Moi j'aime bien faire ça en à côté, rêvasser dessus, et puis après quand j'ai suffisamment de briques dans mon histoire, pouf, j'y vais, et là j'écris pendant 7 mois non-stop, ça demande déjà beaucoup de temps. Mais non, je vais quand même continuer à faire de la série. Comme je suis comédien, je vais continuer à jouer. C'est bien de changer en fait, c'est-à-dire que quand je sors d'un gros rôle en comédien, je me dis ah putain ça fait chier d'être comédien, j'ai envie de réaliser, donc après je réalise une série et là je sors de la série, de la réal, je me dis ah putain c'est compliqué, j'ai envie d'être comédien. Ou alors quand j'écris un bouquin, je me dis plus jamais j'écris un bouquin parce que j'ai passé trop de nuits à galérer sur ma copie, je sais plus pourquoi je fais ça. Et en fait quand le bouquin est fini, tu te dis bah quand même j'en écrirais bien un autre. Et là je suis un peu là-dedans, c'est-à-dire que j'ai fini les yeux, j'ai eu le temps de le digérer. Et maintenant je commence à réfléchir à la suite et j'ai envie d'en faire d'autres. Ouais. Les yeux, c'est un thriller fantastique qui se passe dans un hôpital psychiatrique dans les années 50. C'est une enquête. Les années 50, c'est l'époque où il y avait les traitements de choc en psychiatrie, les lobotomies, les électrochocs. Et donc moi c'est ce qui m'intéressait, c'était de parler de cette époque où on traitait vraiment l'esprit comme on traite le corps. Et ce qui aujourd'hui nous semble aberrant, mais qui à l'époque était vraiment les traitements en vigueur. Et donc ça parle d'une étudiante parisienne qui vient dans cet asile de campagne, qui est perdue au fin fond de la campagne dans le Berry, donc dans le centre de la France, pour étudier une patiente qui a une maladie qui est tellement rare qu'elle peut résoudre, elle pourrait résoudre un cas de meurtre qui est le pire meurtre jamais commis à Paris et qui n'a jamais été élucidé. Sauf que cette patiente ne va pas se laisser étudier comme ça, et elle va proposer un marché à l'étudiante, et l'étudiante va devoir étudier ce qui se passe dans cet asile et mener sa propre enquête, et elle va découvrir qu'il se passe plein de trucs dans cet asile. Donc en fait c'est une enquête au milieu des fous. Alors on parle d'un thriller, donc forcément il y a des scènes un peu horrifiques, un peu angoissantes, un peu sanguinolentes. Et en même temps, comme il y a des fous, parmi eux, il y en a qui sont très drôles, qui sont très absurdes. Et donc on retrouve quand même quelques respirations de comédie un peu inspirées de ce que j'ai pu faire sur Internet. J'aurais adoré faire un spin-off du spin-off du spin-off de J'ai jamais su dire non. Ça se serait appelé Châtelard. Ça aurait été sur la mairie de Châtelard avec Chris qui gère la mairie. Une sorte de Spin City un peu nul, de House of Cards, mais version Châtelard. Sauf que bon, ça s'est pas fait à ce moment-là parce que la série était finie et que les producteurs voulaient passer à autre chose. Je pense pas que je rebooterais le truc, sauf si j'ai une occasion de ouf, que d'un coup il y a un producteur qui vient me voir et qui me dit mec, il faut absolument faire Châtelard, c'est maintenant. Je dirais ok, on y va. Mais en même temps ça m'a fait du bien de changer un peu d'univers parce que j'avais quand même 10 ou 12 personnages dans cette série et il faut donner du biscuit à tout le monde, c'était compliqué. Et donc voilà, le bouquin c'était aussi une façon de m'aérer la tête et de partir dans complètement autre chose. Mais peut-être, pourquoi pas, pour mieux y revenir un jour, si l'opportunité se présente.